Ah, on vient de croiser la Mégane RS. Dédicace, pop, la police. Tu peux mettre la clim, hein, je pense. Tu ouvriras un peu, parce que j'en veux plus. Là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clip Mike. Yo, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Grand Test Auto. Hein, donc c'est un essai sur... donc c'est quoi que t'as? C'est l'Audi Q5. Un Audi Q5 TDI, un 2 litres, 190 chevaux, cadre motrice. Donc t'expliquais, c'est l'avant-dernière génération. Ouais, c'est ça. La dernière génération est sortie en 2021, c'est ça? 2020 ou 2021, ouais. Il y a eu peut-être eu un restylage en 2021, mais il me semble que la troisième génération est sortie en 2020. Parce que toi, la génération là est sortie en 2018, je crois. Hein. Ouais, fin 2017-2018. Donc c'est les débuts de deuxième génération en fait. Voilà, ouais, ça c'est les deuxièmes générations. Première génération, il l'avait fait en phase 1, phase 2. Et avant ça, bah, c'était le Q7. Hein. Ils avaient que ça, le Q7, ouais. Qui a quand même été un gros succès moi, chez Audi. C'est pour ça qu'après, je pense ils ont fait le deuxième. Ouais. Bah après, attention, parce que maintenant, bah après, par contre, maintenant, le Q2 n'existe plus. Là, ils arrêtent la production du Q2 et de l'Audi A en plus. Et il n'y a pas le Q3 aussi? Il y a le Q3, ouais. Q2, Q3, ouais, c'est beaucoup plus petit. Bon, c'est juste une A3 rehaussée. Bah, là, en réalité, on est sur une A5 un peu plus rehaussée, mais un peu plus grosse. D'accord. Après, si vous voulez un petit peu plus de place, il y a quand même le Sportback. Les dimensions exactes et la différence, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça a une coupe un peu plus coupée et c'est un petit peu plus grand. Après, voilà, c'est ce qu'on aime. Après, ce qui est pas trop mal là sur le modèle que j'ai, c'est qu'on peut gérer. Il y a le mode éco, tout ça, donc le véhicule va être en réalité, il est quasi totalement en traction. Ouais. Par contre, avec le mode off-road, justement, il se met en 4 roues motrices et il va gérer beaucoup plus facilement parce qu'il est détecté en tout terrain. Alors bien sûr, SUV tout terrain, c'est un gros mot. Hein. Et c'est pas non plus un franchisseur. Mais voilà, pour aller dans les baux, faire des petites balades, ça va largement. Tu peux pas rester embourbé, quoi. Voilà. Ouais, voilà. On a été au ski pendant les vacances de février, c'était pas trop mal parce que justement le véhicule est un peu haut. Ouais. Et c'est vrai qu'une voiture basse c'est un peu chiant. Alors que là, bon, il y a le confort, on est haut, c'est pas trop mal aussi, hein, niveau confort. Ouais, c'est super confortable, hein. Même voilà, tu peux être derrière, il y a de la place. Oui, on va dire qu'on a vraiment 5 places et pas 4 places et un demi-coffre. Encore du coffre derrière. Ouais, il y a un coffre de 500 litres et une fois qu'on a les sièges baissés, on atteint 1500 litres de coffre. C'est quand même pas trop mal, je trouve. C'est vrai que celui qui a qu'un véhicule comme ça et qui veut même ne serait-ce qu'aller à la déchetterie, ça fait le taf. Ouais, ça fait vraiment le taf. Franchement, même pour les courses ou quoi, pour partir en voyage, on met facile 3 valises dans le coffre. Ouais. Niveau consommation, pareil, c'est bien étudié ça. Franchement, niveau consommation, là par exemple, on est en boîte S et en dynamique au niveau du moteur. On est à 8 litres au 100 et on vient de taper dedans parce qu'on vient de faire le 0 à 100. Et sinon, moi quand je roule tous les jours, on va dire entre 80 et 100 km/h avec un peu de ville, on va dire sur un plein de 900 km. 7. Ouais, je suis à 6-7 et encore, on va dire sur l'autoroute, je descends à 6, même des fois je suis à 5,5. Après, ça dépend du temps. C'est vrai que là, je l'ai plus roulé l'hiver que l'été, donc forcément, quand on le démarre, le véhicule consomme un peu plus. C'est clair. Alors, t'expliquais, il y a aussi un truc qui est pas mal, hein, c'est quand tu mets le régulateur. Mais, en fait, il y a un régulateur limiteur de vitesse. Alors, c'est pas trop mal, parce que, imaginons sur l'autoroute ou même sur la route, je trouve ça cool. On met 90, le mec devant il se met à freiner, par exemple on arrive dans un village, le véhicule va aussi freiner à 50 en fait, il s'adapte par rapport à la voiture de devant. Ouais. Régulateur adaptatif, hein, du coup, d'où le nom. Et ce qui est pas trop mal, on peut aussi choisir les distances de sécurité, donc c'est un cran, 2 crans, 3 crans. Ouais, ça gère tout seul. C'est pas trop mal. S'il y a un coup de frein... Voilà, s'il y a un coup de frein urgent, n'importe quoi, vous regardez un peu ailleurs. Ouais. Ça anticipe et du coup le véhicule freine aussi tout seul. Alors je me rappelle, parce que j'avais clippé un Q5, je sais plus de quelle année il était, mais il y avait le lecteur DVD incorporé. Alors toi, tu dois avoir le même système, non? Alors moi je l'ai aussi, mais du coup ça se passe dans la boîte à gants. Ah ouais, d'accord. Dans la boîte à gants, il y a lecteur CD et compagnie. Alors, je pensais moi que ça avait été arrêté, parce que c'est vrai que maintenant... Bah oui, les CD, ça aurait été des cartes SD ou quoi, mais tu peux sûrement mettre une carte SD et que ça... Ouais. Oui, je pense aussi. Moi. Alors après, dedans il y a l'Apple CarPlay, pareil chez Android Play, il me semble que ça doit s'appeler. Et par contre, moi je veux dire, j'ai des ports USB, mais dans les nouvelles générations, là, c'est du port USB-C. Ouais, d'accord, on va s'arrêter un peu plus loin, on va faire le tour un peu de la voiture. Ça marche. Donc ouais, le Virtual Cockpit, c'est quoi tu disais? Alors Virtual Cockpit, du coup j'ai le GPS, j'ai les compteurs, j'ai toutes les informations nécessaires pour la conduite. Donc c'est vraiment pas mal, ça nous évite de regarder ailleurs. Ouais.
Et puis après, il y a vraiment l'écran où à côté, on a l'Apple CarPlay, la radio, il y a des réglages au niveau du véhicule. De toute façon, tout est sur la tablette maintenant. Tout est sur la tablette. Si, tu as quand même un bon tableau de bord qui est bien grand là, je veux dire. Donc là, j'ai les infos classiques du véhicule, consommation, température d'huile, pour augmenter les compteurs. Bon là, bien sûr, j'ai pris le kit de lave-glace. Bon là, on a la musique, la radio. Ça, c'est l'Apple CarPlay, mais mon téléphone n'est pas connecté. Et après, là, du coup, on a un beau GPS et franchement, c'est vraiment pas mal. Hop. Donc là, ouais, tu as une finition S-Line. Ouais, finition S-Line. Donc pack extérieur, carrosserie et intérieur, du coup. Parce qu'on peut avoir chez Audi juste un pack S-Line intérieur ou extérieur. Pareil, les jantes, c'est aussi avec le pack S-Line. La calandre, du coup, c'est la nouvelle calandre, ça? Alors non, parce que la nouvelle calandre sur les nouvelles Audi 2021 et 2020, c'est nid d'abeille. Donc là, on est encore un peu sur l'ancienne génération de calandre un peu moche. Ah bah comme sur la TT, en gros. Ouais, voilà, en gros, comme sur la TT. Sauf que moi, du coup, j'avais changé pour mettre une calandre nid d'abeille style. Et en fait, il n'y a que les RS qui ont la calandre nid d'abeille, quoi. Petit tour du Q5. C'est sympa le volant comme ça. Ah bah c'est pareil, après tout est une option chez Audi. Alors c'est vrai que chaque truc que tu veux chez Audi, c'est tout de suite une option. C'est pareil, il y a le pack lumineux, on peut choisir dans les réglages les couleurs, rouge, bleu, vert. Quand il fait nuit dehors, tu peux remarquer les petites lumières sous les poignets. Gros truc de kéké quoi. Il manque plus que quand tu ouvres la porte, tu vois le signe Audi. Allez hop, dédicace. Ça c'était pour toi Vince. N'hésite pas à laisser un commentaire d'ailleurs. Et j'aime pas. Bon bah après la voiture elle est full. Ah ouais, ça se conduit bien, voilà. De toute façon ça. C'est pas trop mal. Il y a les feux automatiques aussi. Dès qu'il y a une voiture qui arrive, ça détecte, donc ça les éteint, ça les rallume. T'as pas le truc, la reconnaissance des panneaux, si je vois que t'as si, il y a là aussi c'est une caméra infrarouge, je pense, qui reconnaît les panneaux. Mais tu vas voir que quand tu prends un virage un peu fort, tu vas vraiment sentir que les roues qui sont extérieures, elles freinent. Ça se ressent vraiment dans le volant. Ouais, c'est incroyable. Ouais, bah après, notre sport, SUV, bon. Mais bon, on a vu que ça marchait quand même fort. Je vous dis pas le 0 à 100 à combien il l'a fait parce que je vais pas vous spoiler. Écrivez-les dans les commentaires pour voir. La vache, ouais, ça part bien. La première. Ah ouais, oh la vache. Ouais, quand même. Ouais, puis c'est pas lourd comme tu disais, ça fait moins d'une tonne 9 là. Ouais, il me semble qu'on est à 1 tonne 8, un truc comme ça. Il a été allégé par rapport à la première génération. Là on est plutôt sur un design agressif alors que le premier était plutôt rond. Exact. On a les nouveaux feux. Non, c'est vrai que. Les feux bien carrés j'ai vu d'ailleurs. Parce que là son concurrent c'est quoi? C'est le Volvo XC60 là en gros. Ouais, le Q5 il est aussi dans la gamme des GLC, c'est la classe C donc. Là chez BM ça va être quoi le X3 en gros? X5 même je pense. Ouais, carrément. Ouais. C'est aussi gros que ça. Je pense. J'irai pas mettre ma main à couper, mais en fait c'est la gamme des SUV premium. Et de toute façon, moi je me rappelle, j'avais clippé un XC60 là. C'est vrai que c'est le même gabarit. En plus, tu peux faire, tu peux aller dans des chemins facilement. Oui, il me semble qu'on est presque sur 5 mètres de long pour 2 mètres de large. Mais oui, c'est vrai que du coup l'accès dans les chemins, c'est pas trop mal. Ouais, c'est clair. T'hésites pas quoi. Oui, aussi l'avantage qu'il y a là, c'est qu'avec des bons pneus, pas rincés et tout lisse, mais on peut du coup aller quand il neige, je veux dire, on n'est pas obligé de se dire merde, j'ai pas mis les pneus neige. Oui, ça tient déjà. Bon après, pas non plus aller dans les Alpes, tu prends les chaînes quand même ou les chaussettes quoi. Ouais, il faut bien être équipé. Ouais, ça repart bien, une bonne reprise en plus là. Bon, après Audi le sort, même tous ceux qui en parlent comme un véhicule d'autoroute, disons. On vient de croiser la Mégane RS.
Dédicace, pop, la police. Et t'as les palettes au volant, c'est vrai, je savais pas. Ouais, c'est vrai, il y a les palettes au volant. Bon, de toute façon, maintenant, c'est vrai que dans toutes les boîtes automatiques, Et ça marche en permanence. Ouais, là, là, tu peux changer. Pareil, après, tu peux mettre la boîte en manuel ou pas. Ça, c'est quoi, c'est tactile, ça? Ouais, alors en fait, ça, c'est parce que l'écran de la génération là n'est pas tactile. Donc, pour la sécurité, on va dire, Audi avait sorti un pavé qui lui est tactile. Et en fait, on peut écrire des lettres dessus. Ouais, c'est pas mal. C'est intuitif, quoi. Et puis au moins, t'es pas sur ton truc. Ouais, c'est vrai que déjà, t'as pas de traces de doigts. Au début, je trouvais ça un peu chiant avec la molette, mais en fin de compte, au moins, on lâche pas les mains volant boîte de vitesse. De toute façon, ils sont vachement basés là-dessus parce que même le coup du DVD et tout ça, là, tu peux pas le lire en conduisant, là. Oui. Tu peux le faire que à l'arrêt. Ouais, franchement, niveau sécurité, on a beau dire, mais là, pareil, vraiment, l'Audi Presence, Audi Presence, c'est pas trop mal parce que c'est vrai que c'est un mec qui pile devant vous et que vous êtes en train de regarder un autre truc, ou que votre femme vous prend la tête, là, hop, la voiture, elle freine. Donc Anto, toi, t'es pas mal Audi parce que t'as eu la TT, t'as eu celle-là. Donc du coup, le Q5, c'est devenu mon daily. Et bon, là, j'ai un autre projet à côté, donc ça veut dire... Ouais, bon, on fait confiance. Parce que tu vas prendre une caisse. Encore une belle connerie, ça. D'ici quelques mois, rendez-vous sur la chaîne pour la présentation de la prochaine caisse. Ça va chier, là. Donc si vous avez des idées sur la voiture qu'il va prendre, lâchez des coms, il vous répondra. Ce sera un plaisir de vous mettre sur la voie. Non mais écoute, bien sympa le petit essai. La voiture, comme je dis, du daron bien énervé. Ouais, exactement. Je veux dire, tu peux emmener tes gosses en retard à l'école, ils seront quand même à l'heure. Ouais, franchement, pour une voiture de tous les jours, il y a assez de chevaux, ça marche plutôt pas trop, c'est pas trop mal pour le poids que ça fait. C'est super confortable pour faire des bornes. Bah écoute Anto, merci d'être passé pour le grand test. Et bah de rien, on se dit à la prochaine pour un essai encore plus fou. Ouais, je pense. Et puis en attendant les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager surtout. Allez, ciao les gars, bye. Salut, ciao.